Pendant toute ma lecture, j'étais là, mais c'est incroyable ce qu'elle écrit, c'est... Fonce. Mais en vrai, vous allez avoir Mon Boucoule des Utopiales et tout ce que j'ai acheté globalement, quasiment au mois d'octobre, puisqu'il y a aussi eu mon anniversaire. Hello et bienvenue dans le vlog de Marion de Snodza. C'est le petit vlog annuel puisque on va aux Utopiales. Cette année, vous voyez, je suis pas avec Mathieu, je suis avec mes amis, je suis avec Mégane et Jean-Loup qui fait le débile avec les oreilles derrière là, le figurant invisible d'il y a 2 ans, c'est ça. Et Mégane qui était journaliste il y a 2 ans, si vous vous rappelez. Et donc voilà, on va aux Utopiales et je vous emmène avec nous. Et la thématique du jour, parce qu'il va y avoir une petite thématique, c'est les livres préférés des gens aux Utopiales. Et du coup, je vais vous demander quand je vais vous croiser là-bas, mais je vais commencer par mes amis en fait. Mégane, quel est ton livre préféré de science-fiction ? Je vais être super classique, je vais dire 1984 parce que c'est un peu lui qui m'a mis dedans et c'est mon papa qui m'a fait découvrir. Et du coup, je suis tombée dans la science-fiction comme ça. C'est trop mignon. Et toi, Jean-Loup, t'as un préf ou pas ? Je dirais Barjavel. Non, pour de vrai, j'aime bien l'espace d'un an, moi. Mais je pense que après, je n'en connais pas énormément encore pour l'instant, mais j'aime bien. On valide. Et du coup, on se retrouve aux Utopiales parce que là, la route d'abord. Vroom vroom. Alors, l'année dernière, je vous avais posé une question, mais cette année, c'est pas la même. Non, on va pas faire la même chose à chaque fois quand même. Mais cette question, je pense, va être plus compliquée pour vous. Parce que ma question est la suivante. Quel est votre livre préféré de SF ? Et vous avez le droit qu'à un seul livre. Attends. Ever. Là, tu nous mets sur le carreau un peu. C'est bon, je sais pas. Ah ouais ? Apprenti par bonheur de Becky Chambers. Comment est-ce que ça pourrait être autre chose que Becky Chambers, l'espace d'un an ? Je sais pas si c'est vraiment de la SF ou pas, mais je dirais L'Or du Contrevent qui m'a totalement lancée dans la lecture. Mais c'est pas un livre que je relirai maintenant et que je conseillerais même. Sinon, ce serait probablement La Parabole du semeur de Octavia Butler parce que c'est une queen. Je vais dire celui qui me vient en tête en premier, donc Le Problème à 3 corps. J'aurais pas pensé que tu aurais dit ça. Mais moi non plus. Mais en vraiment science-fiction pure, Le Problème à 3 corps, c'est quand même assez incroyable, ouais. Il faut lire Le Problème à 3 corps alors. Absolument, je l'ai vendu à tous mes potes, tout le monde l'a lu, tout le monde l'a adoré, voilà. En vrai, je dirais le dernier que j'ai lu, Adrian Tchaikovsky, Le Dernier des aînés. Moi, tout simplement, je vais dire Tonnerre après les ruines de Florian Soulas, parce qu'en plus, je l'ai lu récemment et il m'a bien marqué. Le dernier livre que j'ai lu de SF que j'ai adoré, c'est le livre de La sage-femme sans nom de Meg Ellison. Et ça a été énorme coup de cœur dernièrement. C'est le prochain livre du Galactic Book Club du mois de novembre, j'ai trop hâte de le lire. Je l'ai adoré. Pendant toute ma lecture, j'étais là, mais c'est incroyable ce qu'elle écrit. Fonce. Bien évidemment, c'est La galaxie vue du sol de Becky Chambers. Je peux pas faire un top 3, j'aime bien les top 3. Pas de top 3, sauf si tu m'invites sur ton podcast. Top 3 du coup, et tu viens ? Si tu veux. On triche ? On triche. Des milliards tapis de cheveux. Oh putain, Les Thanatonautes de Weber. Parce que je suis obligée de parler de Weber. Et... non, pas Alfie. Alfie. Christopher Wicks. Tous les autres, je vous aime très fort pour mieux. Ça serait Dans la toile du temps, d'Adrian Tchaikovsky, que je pourrais relire, je pense, beaucoup de fois avant de me lasser. Alors moi, je me souviens plus du titre, mais c'est un roman d'Eric Klum, en fait, que j'ai lu il y a très longtemps, et c'est plus par la nostalgie, en fait, qui est une trilogie, une trilogie. Je me souviens plus du tout du nom, mais c'est de Eric Klum, voilà. Moi du coup je suis allée chercher un peu loin, et ça va faire un peu cliché peut-être, mais j'aime beaucoup Margaret Atwood. Et donc alors j'hésite peut-être entre soit la trilogie Mad Adam ou La Servante écarlate. Mais la trilogie de Mad Adam, elle est
Elle est vraiment très très bien. Alors, moi, c'est compliqué puisque, comme je disais, le genre que je lis principalement, c'est pas la SF. Je suis beaucoup plus en fantasy, donc voilà, on pose une colle. Mais comme ça, à chaud, c'est pas forcément mon livre préféré, mais j'ai envie de dire la trilogie du livre de colis. Parce que je suis très très post-apo, donc est-ce que c'est de la SF ? Oui, c'est de la SF. Voilà, et j'aime beaucoup. Je dis la trilogie en entier parce que pour moi, c'est un ensemble. C'est pas que le tome 1. Pour être un peu plus original et changer de Becky, Libération. Mais l'espace d'un an, c'est bien aussi. Et elle nous a toujours soudoyés. Je les ai payés. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Un, deux. Oui, alors du coup, je tiens à faire un erratum. J'adore 1984, mais en vrai, mon livre de SF préféré, c'est Ted Chiang, Expiration, c'est un recueil de nouvelles, et je suis complètement floue. Donc voilà, Marion, tu pourras mettre cette réponse plutôt au montage. D'ailleurs, Marion, t'es où Marion? Si, tu vas nous répondre, c'est quoi toi ton livre préféré? Moi, je réponds pas. Non, j'ai dit que je répondais pas à la question. Non. Mais non, même deux, je peux pas choisir. De toute façon, les gens, ils me connaissent, ils savent mes goûts. Ils vont peut-être te découvrir avec cette vidéo. Ils savent le top 3. On est d'accord qu'on veut savoir. Mais même dans... même pour une autrice ou une autoriste, enfin, je sais pas dire lequel je préfère. Donc... À la limite, pas que tu préfères, mais qui qui t'a provoqué le plus d'émotions. Celui où t'étais le plus en mode la petite étincelle, comme dirait Luvan. Non, mais il y en a eu plein comme ça. Après, ça dépend de quelle émotion aussi. Enfin, je veux dire, dans la justice de l'ancillaire, j'étais à fond, quoi. Il y a des fois, tu sais, quand il y a tellement d'énergie, t'es tellement à fond dedans que t'es obligé de te lever parce que t'as un surplein d'énergie, d'excitation à cause du livre. Tu vois, ça m'a fait ça. Avec River Solomon, je chiale comme pas possible. Donc, ça, tu vois, je peux pas dire. Oui, bien sûr, mais il y a aussi du Becky. Becky chiale aussi pas mal. Mais pas pour les mêmes raisons. Pas parce que c'est triste, mais parce que c'est beau. Donc, moi, je suis emotional girl. Voilà, quoi. Bon, c'est bon, on a réussi à décrocher quelques mots à Marion, quand même. Me voilà, retour post-utopial, emmitouflée dans mon petit plaid. Je suis bien confortable parce qu'en vrai, je suis en train de faire le montage de cette vidéo. Je devais clôturer ce vlog avec mes amis pour vous montrer et mon book haul et leur book haul. Malheureusement ou heureusement, on a été occupé à plein d'autres choses pour la fin de ce week-end. Donc on a un petit peu zappé. Donc vous aurez que mon book haul, mais en vrai, vous allez avoir mon book haul des Utopiales et tout ce que j'ai acheté globalement quasiment au mois d'octobre, puisqu'il y a aussi eu mon anniversaire et je vous ai pas montré ça sur YouTube, donc je vais en profiter. Je sais que vous aimez les book hauls, donc comme ça vous verrez plus de livres. Je commence
Par quoi? Je ne sais pas. Par mon anniversaire peut-être, comme ça on va faire dans l'ordre chronologique. Avant les Utopiales, j'étais sur Rennes, j'étais avec Mathieu, on a fêté là-bas mon anniversaire et j'ai profité d'être sur Rennes pour acheter donc des petits trucs pour mon anniversaire et j'en ai aussi reçu. Le premier livre que je me suis procuré, qui est pas vraiment pour mon anniversaire celui-ci parce qu'il fallait absolument que je me le procure, c'est le livre de la sage-femme sans nom de Meg Ellison. C'est l'ALC du Galactic Book Club du mois de décembre, donc celui-ci j'étais obligée de me le procurer. À l'origine je voulais le prendre aux Utopiales, mais comme on était nombreux à vouloir le prendre justement là-bas et que je savais que j'allais le trouver sur Rennes, je me suis dit que j'allais laisser les exemplaires aux membres du Galactic Book Club aux Utopiales et que j'allais me le procurer avant. Donc j'ai pris celui-ci à l'Astrolabe, la librairie des éditions Argile qui se trouve à Rennes et que j'adore. Maintenant on entre vraiment dans le book haul anniversaire et j'ai été gâtée puisque Cécilia m'a offert Festin de larmes de Vincent Tassi et Morgane Cossarieux, un petit livre sur les vampires puisque elle sait que j'adore les vampires, donc je suis trop contente de l'avoir. Merci beaucoup Cécilia, j'espère pouvoir le lire ce mois-ci parce que il me fait très envie, donc je vous en reparlerai normalement prochainement. Ensuite, Mathieu m'a aussi offert des livres ce jour-là, alors que j'ai eu, en plus par lui et tous mes amis, un énorme cadeau puisque j'ai eu une imprimante qui va me permettre de pouvoir imprimer mes petites illustrations, etc. Bref, je vous en dis pas plus, on reste dans l'univers du livre pour l'instant, mais du coup il m'a aussi gâtée de ce côté-là puisqu'il m'a pris le Parlement de l'eau de Wendy Delorme. J'avais adoré Viendra le temps du feu et j'avais très envie de découvrir ce nouveau titre, donc quand je l'ai vu en librairie, j'avoue, je l'ai pris et Mathieu me l'a offert. Trop mimes. Et d'ailleurs, il m'a aussi pris des mains Derrière la porte de James Tynion Ford et Gavin Fullerton, que là encore, j'avais très envie d'acheter pour mon anniversaire, donc c'est Mathieu qui me l'a offert. J'ai très hâte de lire ce graphique. Je l'ai dit plein de fois, mais James Tynion Ford, c'est un scénariste que j'aime beaucoup depuis que j'ai découvert The Nice House on the Lake, et j'ai très envie de découvrir d'autres de ses œuvres, donc celui-ci qui vient de sortir me faisait de l'œil, et je pense que pour cette période, il va être parfait. Bien sûr, je me suis aussi fait des autocadeaux, puisque c'est quand même une bonne excuse pour pouvoir s'offrir des livres, et j'ai pris un roman, et notamment La nuit au cœur de Natacha Apana, qui va parler de violence conjugale, de féminicide, donc pas très joyeux, mais apparemment il vaut vraiment le coup. J'ai déjà entendu plein de bons retours, donc j'ai trop hâte de me plonger dans ce récit et de pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai aussi profité pour me prendre un graphique, puisque j'ai tendance à pas trop en acheter, dans le sens où ça coûte assez cher, même si je comprends totalement le prix, puisque ça prend du temps de dessiner, c'est normal que ça soit à ce prix-là pour pouvoir rémunérer les scénaristes, les dessinateurs, etc. Mais c'est vrai que du coup c'est un prix, surtout par rapport au temps de lecture, qui fait que j'ai plus de mal à acheter ce format, mais j'en ai pris un, puisque celui-ci je l'avais déjà repéré en plus à un moment donné il y a quasiment un an je crois, et il a fallu que je me le prenne quand je l'ai vu parce qu'il est trop beau et que voilà, je le voulais. Il s'agit de Les Grands Cerfs de Gaëtan Nock. Je ne l'ai jamais vu passer, donc je ne sais pas exactement ce que ça vaut, mais en mots-clés, on a Les Montagnes des Vosges. Moi, déjà, rien que ça me va. Et il y a surtout, on va parler de cerfs. Et c'est marqué, préserver cette vie sauvage. Bref, que des choses qui sont dans ma vibes. Et les dessins sont vraiment sublime, moi j'adore, j'aime beaucoup. Je sais pas trop si vous allez bien voir d'ici. Des pages blanches, mais franchement il a l'air sublime, donc j'espère qu'on pourra en reparler très vite. Maintenant, les Utopiales. Enfin non, parce que avant d'aller aux Utopiales, quand on est allé à Rennes avec mes amis, on a fait un petit tour et on est tombé sur la toute nouvelle librairie VO qui a ouvert ses portes il y a quelques mois et qui est vraiment très mimes. Elle est pas très grande, mais il y a tout ce qu'il faut, je trouve. Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Il y a du neuf, du VO, et il y a aussi plein de petits goodies, donc vraiment, elle est vraiment chouette cette librairie. Et là-bas, j'ai acheté 2 livres. C'était la veille des Utopiales, donc c'était déjà pas très raisonnable, mais en soi, les livres que j'ai choisis le sont. Donc je me suis permise. Le premier, c'est Le Mur Invisible, ou en tout cas sa version anglaise, de Marlène Hofschoffer.
C'est un livre qui est en anglais de base, donc c'est une traduction, mais en français c'est aussi une traduction, et j'aime pas la version française, donc je l'ai pris en VO, enfin en VO, en anglais, et c'était très raisonnable puisque je l'ai déjà lu. Je vous en reparlerai très prochainement dans une vidéo, puisque j'avais filmé quand je l'avais lu, donc vous en entendrez parler bientôt. J'ai aussi pris un autre livre qui est plutôt raisonnable, lui aussi, puisque c'est un graphique, et c'est toujours raisonnable, un graphique, puisque ça se lit vite. Il s'agit de The Sad Ghost Club. En plus, on est vraiment matchy là. Et j'avais très envie de le lire depuis un petit moment. Ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil, donc quand je l'ai vu, je me suis dit let's go, prenons-le. Et donc il a rejoint ma petite palle. Il est très mince à l'intérieur aussi. Vraiment, j'ai trop hâte de le lire et je pense que c'est parfait pour cette saison. De mémoire, on va parler de maladie mentale. Laquelle exactement? Je crois que c'est la dépression, mais je suis pas sûre. Il me semble que c'est ça. Rectifiez-moi dans les commentaires si c'est pas ça. Mais voilà, un autre livre qui s'ajoute cette fois-ci à ma palle, vraiment. J'ai encore d'autres livres à vous montrer puisqu'on va enfin arriver sur le book haul des Utopiales, celui que vous attendez peut-être le plus. Et j'ai été là encore raisonnable puisque j'ai pris que 2 livres. Voilà, c'est tout. Et encore, le second, je me suis un petit peu forcée parce que je trouvais ça triste de repartir qu'avec un livre. Mais bon, c'est du forçage entre guillemets, bien sûr, je suis très très contente de l'avoir. Bref, le premier livre, c'est d'un Jean-Marc Ligny, c'est Aqua TM qui me fait de l'œil depuis que j'ai lu 10 légendes des âges sombres. Donc je crois que c'était fin 2021, un truc comme ça. Puisque dans ce recueil de nouvelles, en fait, il y a une nouvelle dont l'univers se situe dans Aqua TM. Donc j'avais très envie de découvrir plus Aqua TM. Mais j'aimais pas trop la version poche qui existait à l'époque, donc je suis très contente qu'il y ait eu une réédition. Et en plus, l'auteur était là, donc j'ai pu le faire dédicacer. Il m'a écrit pour Marion, ce roman qui n'est plus trop de la SF maintenant, Le monde va vite. Amicalement, Jean-Marc Ligny. Voilà, trop contente d'avoir une petite dédicace de cet auteur. En parlant aussi de dédicaces, je vous en ai pas parlé, j'ai pas fait tant de dédicaces que ça, donc j'ai du Jean-Marc Ligny et j'ai eu la chance que ma copine Megan était en train de lire Les Abysses à ce moment-là et qu'elle avait mon exemplaire. Comme ça, j'ai pu faire dédicacer mon livre des Abysses que je n'ai pas avec moi puisqu'elle est repartie avec, elle l'avait pas fini. Parce que sinon, j'avais rien à faire dédicacer, j'avais oublié tous les livres que je voulais prendre pour faire dédicacer. En fait, en partant, j'avais complètement oublié qu'il fallait que je prenne des livres à faire dédicacer. Donc, j'ai tout laissé chez moi. Et du coup, j'avais rien. J'avais pas Chlorine, j'avais pas des milliards de tapis de cheveux. J'étais un peu déçue là-dessus, mais c'est pas grave en soi, c'est que des dédicaces. J'ai quand même vu Jade Song, j'ai été lui dire quand il y avait personne que j'avais adoré son livre. C'est déjà beaucoup et surtout j'ai pu voir et faire dédicacer mon livre de River Solomon et c'était le principal à mes yeux, donc là-dessus je suis quand même contente. Voilà pour ce qui est de mes achats des Utopiales. Bah non, je vous ai pas montré le second titre que j'ai acheté, donc je vous le montre tout de suite. C'était aussi un achat raisonnable puisque c'est un tome 2, c'est la parabole des talents. Je dois lire la parabole des semeurs ce mois-ci. C'était donc un choix réfléchi puisque comme ça je serais pas frustrée, je pourrais enchaîner si j'ai envie et voilà. Et voilà pour les Utopiales. Mais il me reste encore un livre à vous montrer, et oui, encore un, puisque j'ai reçu un petit SP récemment, je l'ai découvert en rentrant des Utopiales. Il s'agit de Écrire avant l'aube de Laura Nsafou. C'est un roman qui va parler de Toni Morrison, c'est un peu un roman biographique mais romancé je crois. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, mais il me faisait très envie, c'est pour ça que je l'ai demandé, puisque Toni Morrison c'est une autrice qui m'intéresse fort. J'ai lu Beloved l'année dernière que j'ai beaucoup aimé, même si le côté réalisme magique m'a un peu frustrée par moments. Bref, j'ai quand même envie de découvrir plein d'autres titres de l'autrice et je suis sûre que ce roman qui va m'apprendre des choses sur l'autrice elle-même va encore plus me hyper pour lire d'autres choses. Voilà, très contente de l'avoir et cette fois-ci on a vraiment fini. C'est vraiment le dernier livre que j'ai acheté, reçu en ce mois d'octobre. J'ai un livre qui m'attend à la librairie quand même parce que vous voyez peut-être pas le dernier Becky Chambers et vous vous dites mais quoi, il est sorti au mois d'octobre, pourquoi il n'est pas là? Et bah tout simplement j'ai pas eu le temps d'aller le chercher puisque j'étais plus à Rennes que chez moi donc bon, je l'aurai bientôt. Ne vous inquiétez pas. Pour vous parler quand même un tout petit peu des Utopiales, c'était une journée vraiment chouette. J'étais un peu frustrée de pas y être plus de jours puisque j'ai pas pu voir tout le monde, mais
J'étais quand même contente de passer ces quelques jours avec mes amis, donc bon, je sais que les Utopiales, il y aura d'autres années, c'est pas grave. J'ai adoré encore cette édition et je sais que l'année prochaine ça sera pareil, donc j'ai hâte d'y retourner. Je ne sais pas si vous comptez y retourner l'année prochaine ou découvrir pour la première fois ce festival l'année prochaine. C'est toujours le premier week-end du mois de novembre et moi j'y serai en tous les cas, donc si jamais vous avez envie, vous pouvez déjà prévoir. Voilà. Sinon, peut-être qu'on se croisera à un autre festival. Il y a notamment l'Ouest Hurlant au mois d'avril, je crois. Et normalement, j'y serai aussi. Donc, un autre festival dans quelques mois, c'est pas mal. Et sur ce, j'espère que cette vidéo, ces petites images des Utopiales vous auront plu. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!